Alors, on est sur le plateau avec Fatim O, la Miss People. Bonjour à tous et puis ravie de vous retrouver encore sur ce plateau de Yeewu. Coucou aux téléspectateurs, salut, salut. J'espère que vous vous êtes bien réveillés. Alors la pêche est là, le People est là. Donc on va passer au jingle People de Yeewu. Alors, bon, on va commencer par qui? Khady, par qui? Par qui tey lan nga indi tey lan. On va commencer par ki nga xamante ne moom chaque jour dañuy wax ci moom Rihanna. Mais tey nag Rihanna la Drake, Chris Brown lu xew noonu. Voilà, il y a un melting pot entre Rihanna, Drake, Tony Parker. Oui, et Chris Brown. Maanaam ñett ñooñu. Ils ont fait l'actualité le week-end dernier. Il s'est passé une bagarre dans une boîte de nuit. Alors comment ça s'est passé? Maanaam Chris Brown ak Drake dañu nekkoon ci benn boîte de nuit. Ils étaient là en train de teaser dugg na fii génn na fii. Ils n'étaient pas ensemble. Ku nekk ak sa team, tu vois, dans son coin, dans son groupe. Voilà. Après, Chris Brown a envoyé une bouteille de champagne à Drake. Et Drake lui a renvoyé la bouteille de champagne. Pourquoi? Eh ben la suite, eh ben je vous l'ai dit. Parce que Drake n'aime pas Chris Brown. Depuis que Chris Brown a tapé Rihanna, donc Drake a dit ok d'accord, je te renvoie ta bouteille de champagne, mais je couche avec la femme de ta vie. C'était méchant. Les filles quand même. Un homme qui dit ça à un autre homme dans une boîte de nuit alors que ku nekk ñu ngi blow et tout ça, ça va créer une bagarre. Alors comment ça s'est passé? Chris Brown c'est un nerveux, c'est connu. Ah nerveux moo tax mu dóor Rihanna. Waaw. Nerveux bi moo tax mu dóor Rihanna. Donc du coup Chris Brown est allé voir Drake. Donc toute la team a commencé à se bagarrer entre ñoom dugg na fii génn na fii et du coup on va voir ça en image. On retrouve un Chris Brown avec le menton écorché vif. Il a envoyé ça sur Twitter en montrant que voilà ce que Drake m'a fait. Entre-temps Drake dafa jël benn daf ko xaañ en fait benn bouteille. Après moom mu daw ci toilette yi. Drake aussi on peut dire que voilà. Voilà. Donc du coup voilà je te xaañ benn bouteille et puis moi je cours aux toilettes. Laxatu. Et Tony Parker était présent. Voilà, Tony Parker était présent lors de la soirée. Léegi nag affaire yi gaañ ko tamit. Il a eu une semaine d'arrêt. Tony Parker, on rappelle que c'est un basketteur très connu de la NBA d'origine française. Donc une semaine de repos pour Tony Parker. Rihanna jusqu'à présent elle n'a encore rien dit. Mais en résumé c'est à cause d'elle que Chris Brown et Drake se sont bagarrés et il y a eu voilà ce montant un petit peu écorché. C'est dommage. Am na benn xale bu jigéen boo xam ne kenn xamu ko Miss Lambda moom nee na tamit xeex bi daf ko fekkee ba ñu daggaale ko nee na am na 12 points de suture. Et oui, il y a une jeune fille qui était à côté aussi qui a dit oui moi aussi j'ai 12 points de suture, on m'a fait mal. Bah, ça c'est pour se faire voir ah xam nga gars yi rek. Bah oui voilà. loolu mooy tombé waral ay gaaf. En tout cas xeex moom baaxul wante daal comme ni ñu koy waxee c'est les stars. C'est les stars. C'est les stars parce que c'est pas les célébrités. Les célébrités c'est les autres qui passent en coup de vent et puis voilà on les voit plus, juste ils ont sorti un tube et après on les voit plus, on les voit plus. Loolu mooy célébrité voilà. Star moom da ngay law ba faw. Waaw loolu moom am na waa Kelly sama woykat bi nga xam ne dafa mën a woy moom. Toi qui aimes le R&B, toi qui aimes I Believe I Can Fly, toi qui aimes quoi d'autre, I Wish the Storm is Over. Alors R. Kelly il doit 5 millions de dollars au fisc. Oui. Comment il a fait? Sàggan na tamit. Voilà dafa sàggan. Déjà avant R. Kelly xam nga dañ ko gëj a dégg dañ ko gëj a gis parce qu'il a eu des problèmes de pédopornographie. Madame R. Kelly d'habitude il aime les jeunes filles voilà qui sont pas arrivées à maturité genre 17-16 ans, il aime bien être accompagné d'elles. Bon aux États-Unis quand même les filles de 16-17 ans elles sont canon, elles sont sexy, c'est c'est chaud. J'ai l'impression que ces gens là. Et en plus elles aiment bien aussi provoquer 16-17 ans aux États-Unis. Donc du coup il a eu plutôt des problèmes avec ce genre de cas avec la justice. Et là depuis lors la justice a essayé de voir qu'est-ce qui se passait dans son industrie musicale. Il doit 5 millions de dollars au fisc et là actuellement il a donné seulement que la moitié, 2,5 millions. Affaire à suivre. La banque a déjà saisi sa maison.
Donc là actuellement il a de gros problèmes R. Kelly. R. Kelly de moom. mais après R. Kelly Madonna moom dégg naa ay benke ñenke lay andi. Alors Madonna. Est-ce qu'on peut avoir la photo de Madonna? Parce qu'il faut bien regarder cette jeune femme. Voilà. Alors Madonna, la cinquantaine sonnée, Madonna, c'est bien conservée. Oh, bien conservée. Avec cette photo, non, j'ai pas l'impression, non. Pas celle-là. Alors, caprice de star avec Madonna. Madame, actuellement, elle est en train de faire une tournée internationale par rapport, voilà, à ses sorties de tubes, d'albums. Et Madonna est dans des caprices. La Material Girl, on l'appelle Material Girl parce que c'est une, non seulement c'est une battante, une bosseuse, mais elle est très matérialiste. Alors, ses caprices de star par rapport à son Madonna Tour. Il y a 2 semaines, elle a exigé un entourage de 200 personnes, dont 30 gardes du corps. Ça, c'est des caprices de star. Loolu moo tax star ak célébrité. waaw star dëgg la Fatim. Des chefs cuisiniers, oui, des chefs cuisiniers personnels, un professeur de yoga et même un acupuncteur. Madame, c'est genre voilà, ñuy jam médecine un petit peu traditionnelle asiatique. Voilà, pour être relax, blabla. En plus, nee na quoi d'autre? Logem. Voilà, les murs doivent être peints en blanc. Pourquoi? On ne sait pas. Équipé de moins de 20 lignes de téléphone international. Attends, tu fais une. Non, mais Madonna, ku mu yàpp en fait. Non, dafa yor boppam ba pare yëpp fanam yi yëpp koo xamante ni daf ko ne waa kay wayal ma quoi. Je pense da ko yor ak ñi nga xam ne ñoo ko koy defal daal ñoo koy topp di ko ci topp. Et effectivement, si elle n'a pas tout ça, elle ne va pas faire le concert. Donc forcément, les gens sont obligés de se plier à ses caprices. Dernière caprice, cerise sur le gâteau. La reine de la pop demanderait des lits blancs. Les lits, c'est des fleurs. Des roses de couleur rose pâle, dont les tiges ont été coupées précisément à 15 cm. mais Madonna bi les filles déjà moom album bi mu génne sax dafa defe ne mi ngi jamonoy Liza la Bonita ba tey ndax itam defe naa fi mu ne nii ñoom Lady Gaga ak ñeneen ñaa ngi fi. Madonna xam naa temps yooyu nag lay dund parce que yooyu dafa daloon. nit yi mais nag star la nag Madonna star la nag mais elle marche plus aussi dafa ëpp nag. parce que dernier album bi c'est limite un flop quoi. Donc caprice nañu ci. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Est-ce qu'on caprice quarantaine? Un flop. Elle a plus de 40 ans et elle a 55 ans. Bah, c'est les caprices de la vieillesse. Ah, Mado. Louise Sicone. Fatim, léegi nag lu ci topp petite histoire perso de photo de qui? De Djimon Hounsou. Djimon Hounsou, c'est une star internationale. C'est un acteur de ciné d'origine africaine, d'origine béninoise. Alors, Djimon Hounsou, voilà, c'est ce monsieur-là qui a joué des films comme Amistad, par rapport à l'esclavage, etc., etc., d'autres films. Alors, Djimon Hounsou, j'aimerais bien aussi le voir en underwear. Alors, si Dorine m'entend, il est mannequin aussi, photographe. Khady adore ça. Oui. Khady nii lañ koy bàyyi. Black is beautiful. Donc, ce monsieur mannequin pour Calvin Klein, je pense qu'il y a des jeunes filles actuellement qui sont très réveillées en voyant ce corps. C'est clair, c'est clair. Alors, Djimon Hounsou est marié à une jeune femme qui s'appelle Kim O'Reilly. Kim O'Reilly, elle est connue aussi aux États-Unis, très riche. Elle est dans le cosmétique, ex-mannequin. Elle est eurasienne, elle est métisse asiatique américaine, une bombe. Je ne sais pas si on a des images de Kimora. Bon, peut-être pas. Bon, on va passer. Alors, Djimon Hounsou, actuellement, est accusé par une autre jeune femme d'avoir couché avec elle. Oh my God. te Fatim nag xoolal. Alors c'est ça. Il faut appeler un chat. Alors Djimon Hounsou, voilà, il y a une jeune femme qui dit oui, tu as couché avec moi plusieurs fois dans l'année. Actuellement, le couple bat de l'aile entre Djimon Hounsou et Kim O'Reilly. Et Djimon Hounsou dément. Est-ce que maintenant c'est très tendance dans le milieu du showbiz américain ou bien en général de fustiger les stars en disant oui, j'ai couché avec toi pour déstabiliser le couple, pour détruire la carrière. En tout cas, je trouve que c'est très malsain. Et j'ai remarqué qu'au Sénégal aussi, c'est très tendance entre guillemets, mais ce n'est pas une tendance saine. Quand on parle de people, il faut que le people soit sain. Il faut que voilà, mettre en valeur plus la personne que le déstabiliser. Pourquoi? Ça vous sert à quoi de déstabiliser une célébrité? Pour devenir célèbre? Mais toi, tu fais tout pour être célèbre, au lieu de passer par ce genre de voie, hein, et puis te faire traiter de n'importe quoi. Et puis il faut penser aux enfants dans le futur. Vous êtes l'enfant de tel, ah c'est toi, ça y est, moi on lit par rapport à tel. Non, c'est pas bon, il faut arrêter. Et puis je voulais juste